La seule différence entre eux et nous, c'est qu'ils sont un peu plus coquins, c'est tout. Être des ours, c'est s'amuser tous ensemble. Et c'est bien vrai si on dit qu'ils nous ressemblent. La famille Berenstain. Même si parfois les choses tournent mal, quelqu'un trouvera bien une idée géniale. Papa, maman, Léa et Léon s'aimeront toujours d'un amour profond. Être des ours, c'est être doux comme le miel. Et c'est bien vrai qu'il rit d'une bagatelle. La famille Berenstain, Berenstain. Il y a des mots qu'on aime entendre et dire. S'il vous plaît et merci nous offre ce plaisir. Surtout ne pas oublier les chapeaux de pluie. Maman, mon sac à dos est déchiré. Oh, je vais chercher du fil et une aiguille. Il faut remplir ce formulaire pour mon voyage d'études d'aujourd'hui. Je vais prendre un crayon. Et demain soir, il faudra me conduire chez Lizzie pour qu'on puisse travailler ensemble sur notre projet. Si ton oncle Artie passe me prendre pour aller à la réunion du conseil municipal, maman disposera de la voiture pour t'y emmener. Mais demain soir, je dois me rendre au club de couture. Oh, c'est le seul soir où Lizzie est libre et on doit rendre notre devoir après-demain. Dans ce cas, je demanderai aux autres membres s'il est possible de décaler la réunion. Seulement, ce sera la 3e fois qu'on change la date pour une raison ou pour une autre. Pourvu que Lizzie n'ait pas rendu le livre qu'elle a emprunté à la bibliothèque. Ah, vous avez entendu? Le car est arrivé. C'est vraiment gentil de la part de Ted Grizzly d'avoir fait un détour pour passer vous prendre juste devant la maison. Ça vous a évité de descendre en bas de la rue. Qui plus est, quand il pleut comme aujourd'hui, sans parler des jours où vous êtes en retard. Ça ne gêne pas d'attendre. Je crois que vous oubliez... Au revoir. À ce soir. Qu'ont-ils oublié, au juste? Quelque chose de très important, papa. Dire s'il vous plaît et merci. Ne vous pressez pas, j'ai l'habitude que vous soyez en retard. Oh oh, attendez, j'ai oublié mon sac à dos. Attention, Lizzie. Merci, ma petite Léa. Dépêche-toi, Freddy. Poussez-vous! N'oublie pas de demander à Lenny de te rendre ton livre de maths. Oh oh, voilà le père Grinchours. Il a encore l'air plus ronchon que d'habitude. Bonjour, Bonjour, monsieur Grizzly. Quelle bande de petits soudons! Pourquoi il est toujours de mauvaise humeur? Zut alors, j'ai oublié ma gomme, le jour du contrôle de maths en plus. Prends celle-là, Lizzie. J'en ai une autre. Dites, monsieur, Oui, Léon? j'ai un problème avec mon casque, il est trop serré. Voilà qui est ennuyeux, car je doute qu'on en ait de rechange, malheureusement. Je regrette que tu ne m'en aies pas parlé un peu plus tôt. On a un match demain, tu sais? Oh. Bon, malgré tout, je vais tâcher d'y remédier. Fais-moi confiance. Alors, on papote? Hé, attends un peu que je t'attrape, toi. Oh, oh. Je crois qu'il vaut mieux que j'aille prévenir Monsieur Razmiel avant qu'il ne se rende compte. Je vais t'accompagner. Après tout, c'est aussi ma faute. On est vraiment désolé, Monsieur Razmiel. Ne vous formalisez pas, ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, vous avez bien fait de me le dire. Oh,
Monsieur Grizzly. Ouais. Il semblerait que nous ayons une vitre brisée qu'il faudrait remplacer sans tarder. C'est l'ours le plus bougon que je connaisse. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Et pousse-toi de là, Minus. Hein? Oups. Désolé. Je parie que la gomme que je t'ai gentiment prêtée t'a été très utile. Pas vrai, Lizzie? Oh, c'est pas vraiment mon jour de chance. J'ai dû oublier mon déjeuner dans le bus ce matin. Tu veux un morceau de mon sandwich au miel et beurre de cacahuète? C'est mon préféré. Tu n'es pas censé me dire quelque chose? Si, c'est le dessert. Vas-y, essaye-le. Super, il me va comme un gant. Il est à Tommy qui a dû prendre celui de Cal, qui a emprunté celui de Brian, qui utilisera celui de Lenny, qui se servira évidemment du tien. J'ai passé 1 heure à t'en trouver un à ta taille, mais finalement, j'ai réussi. Et crois-moi, ça n'a pas été une partie de plaisir. Je viens de me rappeler que Lenny ne m'a pas rendu mon livre de maths. Mais le pire dans cette histoire de vitre brisée, c'est le regard méchant que m'a lancé Grinchours. Ce surnom lui va à merveille. On a tous des motifs d'être de mauvaise humeur. Moi y compris. Mais pas comme lui. Il n'est jamais content. C'est l'ours le plus grincheux du monde. Il doit certainement avoir de bonnes raisons. Au fait, Léa, j'ai convaincu les membres de mon club de repousser notre réunion, une fois de plus. Si bien que je pourrais te conduire chez Lizzie. D'accord? Oh, c'est Lizzie. À l'école aujourd'hui, je lui ai rendu 2 gros services et elle ne m'a pas remercié une seule fois. Je comprends parfaitement ce que tu éprouves, Léa. Il est important de dire merci et s'il te plaît. Et ce n'est pas juste une question de politesse. Il s'agit de montrer à l'autre combien tu apprécies le service qu'il t'a rendu. Dire merci et s'il te plaît ne coûte vraiment rien, mais ça représente beaucoup. Tu as raison, maman. C'est tellement facile d'oublier de témoigner sa reconnaissance à son prochain. Personne n'est parfait. C'est la raison pour laquelle nous devons nous efforcer de nous souvenir de ces 4 mots tout simples. On ne les oubliera pas, papa. Jamais. Je pourrais avoir d'autres framboises. Moi aussi. Oh oh. Flûte. Je crois qu'on a... Enfin, que j'ai oublié de dire merci pour les framboises. Zut. Pardon, maman. Merci. Ces 4 petits mots ont une grande signification. Alors tâchons tous de nous en souvenir à partir de maintenant. Oh, et merci d'avoir fait tout ton possible pour pouvoir m'emmener chez Lizzie, maman. Je t'en suis reconnaissante, tu peux me croire. Je n'en doute pas une seconde, mais je suis ravie de te l'entendre dire. Mince, maintenant que vous nous y faites penser, il y a d'autres personnes que j'ai oublié de remercier aujourd'hui. Salut, vous avez regardé la super émission télé hier soir? Merci de nous avoir attendus et de passer nous prendre juste devant chez nous. On vous en est vraiment reconnaissant. Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. C'est très important de penser à dire s'il te plaît et merci. Ces 4 petits mots n'ont l'air de rien et pourtant ils signifient beaucoup. Ils signifient beaucoup et à tout le monde. Ah, merci de m'avoir prêté ta gomme durant le cours de maths et d'avoir partagé ton déjeuner avec moi. Tout le monde rêverait d'avoir une amie comme toi. Merci du compliment, Lizzie. C'est très gentil. Pendant qu'on y est, merci de m'avoir accompagné au bureau du principal. Pas de problème. À quoi serviraient les amis? Maman et papa avaient raison. On est content de recevoir des témoignages de gratitude. Monsieur, je voudrais m'excuser pour mon impolitesse.
Je ne vous ai pas remercié d'avoir remué ciel et terre pour me trouver un casque à ma taille. Allons, ce n'est rien. Attendez, ça vous a pris 1 heure. Je vous en suis reconnaissant. Merci. Ma foi, c'est très gentil de ta part. Au fait, Léon, il faudrait peut-être penser aussi à remercier... Tommy et le reste de l'équipe? Je sais, ils sont sur ma liste. Je te le répète, Freddy. Merci est un mot carrément magique. Aucune parole, aussi magique soit-elle, ne pourrait faire sourire Grinchours. Va savoir, Freddy, peut-être que merci aurait des effets sur lui aussi. On marche dans les couloirs, les salles de classe, le réfectoire avec nos chaussures sales 5 jours par semaine. On remplit les poubelles de papier quand on ne les jette pas directement par terre. Oui, très juste. Et c'est lui qui est obligé de passer derrière nous pour nettoyer toutes nos saletés. Et remplacer les vitres brisées, ça représente du travail. Un travail pour lequel personne ne pense à le remercier. Alors elle viendra de là, sa mauvaise humeur. Je pense qu'il est temps de prononcer la formule magique. Monsieur Razmiel, je voudrais vous remercier d'avoir été aussi compréhensif hier. L'essentiel est que tu m'aies informé tout de suite que tu avais brisé cette vitre. Il y a une autre chose importante que tout le monde semble oublier. Il faudrait trouver un moyen de remercier Monsieur Grizzly. Pourquoi? Pour avoir changé la vitre? Oui, et pour tous les services qu'il rend dans cette école. Ça me semble normal de le remercier pour le fantastique travail qu'il fournit. Je suis entièrement d'accord avec toi, mon petit Léon. En signe de notre gratitude pour tout le travail accompli et au nom de tous les élèves, professeurs et moi-même, permettez-moi de vous offrir cette modeste récompense et de vous dire du fond du cœur, merci, Monsieur Grizzly. Bravo, mon vieux. Désolé. Ne t'inquiète pas, Théo. C'est mon travail. C'est pour ça qu'on m'a employé. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, je me débrouille plutôt bien, pas vrai? Merci, Monsieur Grinchours. Je t'en prie. Fais plus attention la prochaine fois. Merci, s'il vous plaît. 4 mots tout simples dont on a pourtant trop souvent tendance à oublier l'importance. Chacun a sa méthode pour travailler. Comme il existe différentes façons de s'entraider. Il ne reste plus qu'à attendre que ces pommes d'amour durcissent. Maman, pourquoi papa n'est pas encore rentré? J'ai besoin de lui pour réparer l'aile de mon avion. Il est vrai qu'il met beaucoup de temps pour trouver un simple pot de colle. On peut se passer de lui? De lui, oui, mais de la colle, sûrement pas. Comme Papa Ours se plaît à le répéter, on finit toujours par trouver une solution. Laisse-moi réfléchir. Tu as réussi à la réparer, sans même avoir eu besoin de la colle de papa? Oh, merci, maman. Je sais pourtant qu'elle est ici quelque part. Je doute que tu la retrouves dans ce désordre. Détrompe-toi, ma chérie. J'aime que mes affaires soient bien en évidence. Dès que j'ai besoin de telle ou telle chose, je peux tout de suite y avoir accès. Et encore faut-il savoir où elle se trouve. Ah, je savais qu'elle était là. Toujours est-il qu'on a trouvé un moyen de réparer l'aile de son avion. Ah, tant mieux, tant mieux. Car il n'en reste plus une goutte. J'en achèterai un autre dès que je serai au magasin de bricolage. Il me faut du bois pour confectionner la balancelle de Madame Grizzly. Et j'ai donc intérêt à me dépêcher si je veux la voir terminée pour son anniversaire la semaine prochaine. Allô? Maman, c'est Madame Grizzle. Allô? Bonjour, maman ours. J'aurais besoin de 2 ou 3 bricoles pour terminer le couvre-lit de Madame Grizzly avant son anniversaire demain. Ma boutique restera ouverte jusqu'à la tombée de la nuit. Vous pouvez passer quand vous voulez. Entendu. À tout à l'heure. Oh non! Qu'est-ce qui ne va pas? Papa s'est trompé de date. Il compte finir la balancelle avant la semaine prochaine, alors que c'est demain l'anniversaire de Madame Grizzly.
Si je comprends bien, il va être obligé de la fabriquer en un seul jour. Bien qu'il travaille vite, il va avoir besoin d'un coup de main. Et je sais comment lui faire économiser un temps précieux. Hein? J'ai probablement dû me tromper d'atelier. Papa, tu ne reconnais plus le tien? J'ai eu un doute. Il est aussi bien rangé que le jour où je l'ai construit. Tu remarqueras que tout est bien à sa place. Par exemple, si tu as besoin de ton mètre-ruban, tadam, le voici. Tu n'as plus à le chercher. N'oublie pas de remettre tes outils là où ils sont rangés, de façon à savoir où ils sont la prochaine fois que tu voudras t'en servir. Merci, maman. Merci, les oursons. Voilà qui va me faire gagner un temps fou. Tant mieux, car c'est justement ça que tu ne peux pas te permettre de perdre. L'anniversaire de Madame Grizzly n'aura pas lieu la semaine prochaine, mais demain. Demain, dis-tu? Oh, je n'ai encore jamais fabriqué de balancelle en une journée. Ma foi, on dirait que le moment est venu. Avec un atelier aussi bien rangé, je n'aurai besoin que d'un seul apprenti. Ensemble, nous construirons cette balancelle en un éclair. Quant à moi, je vais avoir besoin de l'aide de Léa. Madame Grisel va passer à la boutique. Il est vrai qu'on n'est jamais assez nombreux quand on a affaire à des clients difficiles comme elle. D'abord, il faut mesurer toutes les planches. Alors, où est le mètre-ruban? Madame Grisel, alors que vous faut-il pour terminer la confection du couvre-lit de Madame la Châtelaine? Ma foi, j'aurais besoin d'un genre de jersey lavable en machine et j'aimerais aussi jeter un œil sur vos rubans, mais je ne veux rien de fantaisie. Oh, maintenant que j'y pense, il me semble que les murs de sa chambre sont bleus. Rassurez-vous, madame, j'ai aussi toute une gamme de bleus. Tout compte fait, je préfère le velours côtelé si ça ne vous ennuie pas. Pas le moins du monde. Alors nous avons dit du velours côtelé bleu. Oui, s'il vous plaît. Bien que le blanc se marie avec toutes les autres couleurs, n'est-ce pas? Oh! Parfait. Maintenant que le bois est coupé, je vais le travailler avec ma râpe à colle écrantée. Et je me demande dans quelle boîte elle peut bien se trouver. Il va falloir demander à maman où elle l'a rangé. Ne bouge pas, papa. Je reviens dans 10 minutes. Madame Grizzly est une amie tellement proche que je tiens à ce que cette couverture soit parfaite. Et sans vouloir abuser, puis-je revoir les premiers échantillons que vous m'avez montrés? Naturellement. Maman, où as-tu rangé la râpe à colle écrantée de papa? La râpe à coller quoi? Je ne sais pas du tout ce que c'est qu'une râpe machin chose et encore moins où je l'ai rangée. Mais il en a besoin tout de suite. Léa, occupe-toi de Madame Grisel. Excusez-moi, je n'en ai que pour 1 minute. À quoi ça ressemble? Ça mesure environ 30 cm avec une espèce de truc à son bout et un manche rouge. Merci, ma chérie. N'oublie pas de la remettre à sa place, de façon à savoir où elle se trouve pour la prochaine fois. Ainsi, tu ne perdras pas de temps à la chercher. À présent, il me faut une vis à tête plate et à filet biseauté. C'est à peu près grand comme ça, gris, avec un bout plat qui tourne sur lui-même et un bout rond qui reste immobile. Ces boutons roses sont magnifiques. Oui, ils vont parfaitement avec le tissu. Oh oui, c'est exact, en effet. Vous n'avez pas d'autres modèles? Je crois qu'il doit m'en rester encore quelques-uns. Êtes-vous certaine d'avoir assez de temps pour terminer la couverture avant son anniversaire? Plus que nécessaire. Encore faut-il trouver les bons boutons. Une vis à tête plate et à filet biseauté. Avec un bout plat qui tourne sur lui-même. Non, c'était pas ça. Non, désolé. Bingo. Remettons-nous au travail, sans perdre un instant. Auriez-vous du ruban un peu fantaisie, mais sans trop de fioritures? Comment trouvez-vous celui-ci?
papa a besoin de... j'ai oublié. Ça ressemble à un tournevis avec un manche jaune et un trou au milieu. Il te suffisait de regarder sur cette étagère. Ah oui, enfin c'est facile à dire étant donné que c'est toi qui l'as posé là. Tu devrais profiter de ma présence pour dresser la liste de tout ce dont tu as besoin. Excellente idée. Alors, un maillet, un valet en forme de C, de la colle, une règle en forme de L. Tu n'as rien oublié? Je ne pense pas, merci ma chérie. Oh, il y a tout excepté le papier de verre, les ciseaux, les pinceaux, la peinture. Et j'ai encore peut-être oublié... Oh, jamais je ne réussirai à fabriquer cette balancelle à temps. Maman a essayé de me faciliter le travail, mais s'il faut aller la chercher chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je suis pas sorti de l'auberge. Et moi, je risque d'attraper des crampes. Quelle est la meilleure méthode? Celle de maman ou la tienne? Eh bien, celle de maman est bonne parce que chaque objet est rangé à sa place. En effet, mais à condition que tu saches où ils sont rangés. Quant à ma méthode, je dirais que tout est à portée de ma vue. C'est exact, mais tu ne t'y retrouves pas toujours dans ce désordre. Ma façon de travailler n'est pas idéale, mais c'est la seule qui me permettra de finir la balancelle à temps. Ah, je déteste saccager le travail accompli par maman. Mais je n'ai pas le choix et il va falloir tout sortir pour que je voie où sont mes outils. Tu en es bien sûr, papa? Je te le répète, c'est la seule solution. Mais tu dis souvent qu'on peut procéder de différentes manières. Et si on combinait les deux méthodes? La tienne et celle de maman? Combiné. Ah, tu veux dire que chaque outil serait rangé à sa place tout en restant à portée de vue? Peut-être qu'on tient la solution idéale. Voilà, ainsi tous mes outils sont bien en évidence selon ma méthode. Et en même temps, ils sont chacun à leur place. En associant deux techniques de travail, on obtient un meilleur résultat. À présent, recule-toi, mon enfant. N'oublie pas que j'ai un délai à respecter. Bravo, tu as réussi! Merci de m'avoir rappelé qu'il existait différentes manières d'arriver à un résultat. Combiner ma façon de travailler à celle de maman m'a permis de me faire économiser un temps précieux. Je me demande pourquoi le châtelain n'est pas passé prendre la balancelle. Mieux vaut lui téléphoner. J'ai le tissu, les boutons, le ruban, parfait. Merci beaucoup, cette couverture sera le plus joli cadeau que Madame Grizzly ait jamais reçu. Mais je ne vois pas comment vous réussirez à le terminer avant demain. Pour quelle raison je devrais me presser, étant donné que l'anniversaire de la châtelaine n'aura pas lieu avant... La semaine prochaine. La semaine prochaine? Mais Madame Grizzle, vous m'avez dit au téléphone que c'était ce week-end. Ah bon? Oups, vous me connaissez, j'ai dû mélanger les dates. Je me sauve encore, merci. Au revoir. Et as-tu terminé cette balancelle? Ouais, avec une semaine d'avance. Au moins nous aurons appris une chose de cette expérience. Ah oui, et laquelle? Je pense qu'il vaudrait mieux qu'on te la montre. On retrouve ta façon de travailler dans le côté bien rangé, et la mienne également, car ainsi tout est à portée de ma vue. Comme tu te plais à le répéter, papa, il existe différentes manières d'arriver à un résultat. Tu peux le dire. Et cette aventure n'a fait que le confirmer. Oh, maman ours, figurez-vous que j'ai oublié le fil bleu pour aller avec le tissu. Prenez le temps de le choisir, Madame Grizzle. Tout est bien en évidence, comme vous le constatez.